Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super excitée pour vous retrouver sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Sans plus tarder, je tiens à remercier tous mes abonnés qui m'ont encouragé par des likes et des commentaires. Ça me fait très plaisir. Et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Je vous dis, faites comme chez vous parce que on aura beaucoup à apprendre sur cette chaîne. Et pour vous aussi qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à appuyer sur le petit bouton rouge à droite de votre écran. En plus, en même temps, vous allez voir une petite cloche pour la cloche de notification. À chaque fois que j'ai posté une vidéo, vous serez toujours au courant. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous apprendre comment réaliser cette magnifique jupe que je sur moi. Alors là, c'est une jupe cloche. On peut dire cloche ou semi-cloche. Très bientôt, je vous ferai la différence entre cloche et semi-cloche. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas non plus, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Et pour réaliser cette jupe, voilà tout ce dont on aura besoin. On a besoin d'un mètre ruban, on a besoin d'une paire de ciseaux pour couper les tissus et en même temps une craie tailleur et quelques épingles attachées. Ok? Et en plus, on a besoin le tissu. Pour réaliser cette jupe, il me faut deux mesures. Il me faut la taille, le tour de ma taille et que je vais diviser en 4. C'est 92 divisé en 4, ça me donne 23. Du coup, sache, la majorité des cas dans la couture, on travaille toujours avec un quart de mesure parce qu'on plie le tissu en 2 ou en 4. Et avec la longueur de ma jupe qui est 108. Voilà. Et je vais commencer en premier lieu. Ça c'est pour ma jupe cloche, c'est une jupe cloche. J'arrive ici, je prends le tissu ici. J'ouvre comme ça. Ok. J'ouvre comme ça. Je prends cette partie-là, je la ramène dans l'angle. Ok? C'est comme si je fais la tête d'un triangle. Faire 113 cm qui est... Là, c'était 108 cm. Je vais faire la jupe sans la ceinture. C'est une jupe taille haute sans ceinture. Ok? C'est une jupe taille haute sans ceinture. Et je prends mes ciseaux en même temps. Je vais couper tout ici, ok? Pour pouvoir couper la même valeur. Pour pouvoir couper la même valeur pour le devant ou pour le dos. Pour pouvoir couper la même valeur.
faire le même procédé pour l'autre partie de la jupe. Je fais le même procédé pour l'autre partie de la jupe. Je prends le tissu en lui-même. Je vais le plier sur l'autre partie pour avoir le triangle de l'autre. Parce que quand vous faites une jupe cloche, il faut toujours essayer de couper le tissu en biais, dans le sens biais, ou on peut dire dans le sens diagonal. Diagonal, c'est de travers comme ça. Alors, j'arrive ici, j'ai pas besoin de faire grand chose. C'est la même chose. J'ai juste qu'à prendre la première partie que j'avais coupée. J'ai juste qu'à la poser dessus. En plus, ça va tout seul. Mais moi, ce que je désire de faire, je laisse un tout petit peu de marge par ici. Parce que ici, je l'ai pris pour le devant. Ici, c'est le dos. Je vais juste laisser une petite marge de 2 cm, de 2 cm ou 2 cm ou 2 cm et demi. C'est pour pouvoir fixer la fermeture, au dos. Et bien là, j'arrive ici, je vais mesurer, je dis 3 cm. Ok? Je laisse en gros 3 cm pour être sûr de ne rien louper du tout. J'ai laissé 3 cm de couture. Ici encore, j'arrive, je laisse 3 cm de couture. Ok? 3 cm de couture davantage. Comme j'ai le dos et le devant, je vais couper, ok, je vais couper la tête. Voilà, c'est la partie de la taille, j'ai coupé. Maintenant, avec le dos qui était ici, je vous ai dit, je vais ouvrir avec les ciseaux les 3 cm que j'avais laissé à côté, ok, les 3 cm que j'avais laissé à côté. Du coup, je vais ouvrir comme ça. Et voilà. Comme la jupe, je ne vais pas mettre de ceinture. Je vais le faire sans ceinture. Du coup, je vais faire, c'est comme si la tête, je vais mettre une sorte de parmenture à l'intérieur. J'ai plié en deux. Ok, vous pouvez remarquer. Ici, je vais bien positionner. Ici, c'est le pli du tissu. Le pli du tissu, ici aussi, dans la partie du devant de la jupe, on a aussi le pli du tissu. Je prends le pli, je pose sur le pli en même temps. Ok, je vais positionner les deux en pli de tissu. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu, ok. J'ai positionné les deux sur le pli du tissu. J'attache pour être sûr. J'ai positionné encore. Et puis, j'attache. Et puis, je coupe. Je relève la même forme de la tête. Je coupe. Quand j'arrive ici, je marque. Ok? Je coupe exactement de la tête de la jupe. Exactement la tête de la jupe. Moi, je retourne à l'envers pour vous montrer la technique. Je désire de faire la parmenture avec une valeur de... Là, c'est la parmenture. Je tourne la tête de la jupe. C'est la parmenture. J'arrive ici, je désire de le faire à 6 cm.
6 cm. Du coup, j'aurai besoin 1 cm ici pour la couture, un autre centimètre encore pour la couture. Du coup, je vais le couper à 8 cm. 8 cm, j'arrive ici, je trace. Encore 8. Il faut prendre 8 partout pour que ça soit bien égal. Pour qu'il n'y ait pas un bout qui déplace l'autre. Ok? Après, j'arrive ici, je relie mes points. Je relie mes points. Ça me donne ça. Eh bien, j'arrive ici. Je ne vais pas couper la jupe. N'oubliez pas que la jupe est encore attachée dans la parmenture, dans la partie de la parmenture. Je prends ces deux petits bouts. Ok, je pense avec mes explications, vous allez le comprendre parce que c'est très difficile de vous montrer comme le tissu est noir. Voilà, avec ce tissu, je vais découper chaque cercle un par un pour pouvoir faire mon design sur ma jupe. À plier en deux, ça c'est la doublure parce que j'ai le tissu plié en deux et puis pendant qu'il est plié en deux, je prends l'autre partie, c'est presque les mêmes démarches, les mêmes procédés. Cette partie là je l'ai pris, voilà, je l'ai plié sur celui-ci pour former mon triangle. Mon angle ou mon triangle ou l'angle, voilà. Et je mesure déjà la valeur ici, sans oublier d'attacher surtout parce que c'est des tissus un peu satinés, ça glisse très souvent. Et bien, c'est la raison pour laquelle il faut toujours l'attacher parce que le tissu il est satiné, il n'est pas stable. Ok? La première chose que je fais, je sors ici pour avoir les mêmes mesures chaque côté. J'arrive ici, ici ça me donne 80 cm. Ici encore, je vais noter les 80 cm partout. Ok? J'arrive encore ici. Je vais noter 80 cm partout. cm. J'attache pour être sûr que eh ben, je vais le couper. Ok, je l'ai coupé tout d'une pièce, du coup j'ai pas besoin de le couper plusieurs morceaux comme ça. Ici c'est la parmenture de la jupe. Du coup ce que vous pouvez remarquer, j'ai coupé les thermocollants pour pouvoir doubler les parmentures pour rendre la tête de la jupe un peu plus ferme, plus rigide. Du coup, j'ai branché mon fer à repasser pour bien coller les collants, les thermocollants dans la parmenture. Pour les disques que je vais mettre sur la jupe, du coup, ce sont mes disques. J'ai aussi coupé les thermocollants de la même taille pour pouvoir les renforcer. Sinon, ça va pas le faire. Du coup, j'ai mis des thermocollants pour chaque disque. Après, je colle aussi au fer. Alors, après avoir thermocollé les disques, je vais surjeter tous les rebords de mon tissu. Voilà. Je règle ma machine en fonction.
j'ai fini de fixer mes disques sur sur le devant de la jupe. En fait, qu'est-ce que je fais pour pouvoir trouver des bons alignements? Je prends de bas de ici à ici. De ici à ici, je mesure 15 cm pour chaque disque. De ici à ici, 15 cm. Après, j'ai laissé un espace de 10 cm entre chaque disque pour qu'il y ait un bon équilibre, pour que ça soit bien aligné. Voilà. Après avoir les épinglés avec des épingles, du coup, après avoir les épinglés, du coup, je vais les coudre. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà, je vais coudre les deux côtés de la jupe. Par contre, j'ai mis deux poches dans la jupe. J'ai pas pris le temps de vous expliquer comment mettre les poches. Si vous voulez vraiment voir, vous pouvez aller dans ma précédente vidéo. Vous allez voir les techniques pour monter les poches dans les jupes. Du coup, après avoir fait monter les poches chaque partie, avant de coudre les deux côtés, je vais quand même attacher un peu pour que la couture soit stable. Ok, ça c'est pour les parmentures. Eh bien, je vais coudre. Je prends un côté de la parmenture, je pose sur l'autre côté de la parmenture. N'oubliez pas que j'avais des crans, mes points de repère. Du coup, c'est plus facile de les travailler. Je prends aussi cette partie, je colle. Ça, c'est le devant et le dos. Les deux parties du dos, j'ai collé avec le devant. Après, je vais passer un coup de machine gentiment. Et puis qui va me donner toute une largeur comme ça. Oh, c'est parti. Voilà, ici c'est la doublure. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la parmenture. Ici c'est le milieu de la doublure. Je vais placer mon petit point de repère qui est au milieu de la parmenture. Je vais l'attacher ici comme ça. Après je vais coudre. Je vais coudre les deux ensemble. Voilà, j'ai fini de tout épingler la doublure avec la parmenture. Maintenant, je vais coudre tout ici, ici et ici. Voilà.
Du coup, voilà, ça donne ça, la doublure et la parmenture. Je prends la doublure, je vais le poser directement l'endroit contre endroit et puis je vais l'attacher parce que là, j'ai pas de mal parce que j'avais mis des points de repère. Du coup, c'est plus facile à me retrouver, pour me retrouver. Voilà. Et je vais attacher tout le long. Sans oublier d'ouvrir les coutures à l'intérieur, bien sûr. On ouvre chaque couture. Par exemple, je parle d'ouvrir la couture, je ne sais pas si vous avez vu. Ici, je ne les ai pas refermées, j'ouvre les coutures. Ok. Voilà. Après, quand j'aurai terminé, je vais passer un coup de machine. Là, je vais coudre à 1 cm du bord que j'avais laissé comme couture. Voilà, j'ai fini de coudre la tête de la jupe. Et tout ce que je vais faire, je vais cranter la tête de la jupe. Pourquoi? Parce que la couture est un petit peu arrondie pour pouvoir garder la même forme de la couture. Sinon, pour pouvoir dégager la parmenture, pour pouvoir dégager la couture. Sinon, si je ne le fais pas, ça va être un petit peu trop serré, ça va pas être libéré. Du coup, j'aurai quelque chose qui va être indiforme, qui n'aura pas la forme d'origine qu'elle devait avoir. Du coup, oh, j'ai cranté partout. Mais quand on crante, on arrive juste devant du fil. On coupe pas jusqu'au bout, on arrive un tout petit peu. Et puis, quand je tourne la fermeture, quand je tourne ici, eh bien, je vais ouvrir ici, ça c'est la doublure, ça c'est la tête de la jupe. J'ouvre la couture, je prends la couture de la jupe, je remonte ici, ok. Après, je vais surpiquer pour bien fixer la couture à l'intérieur, la couture de la parmenture. Ok. Sans oublier, comme je vous ai dit, la jupe est presque terminée parce que j'ai déjà couru. Je vais me lever pour vous montrer quelque chose. Là, c'est à l'intérieur de la jupe. Vous voyez la doublure. Ça fait très très propre au niveau de la finition. Là, je viens d'épingler la zip ou fermeture éclair dans la jupe. Du coup, j'ai pas besoin de vous montrer comment encore de monter la fermeture éclair parce que dans mes précédentes vidéos, vous pouvez les revisionner pour aller voir comment j'ai déjà monté les fermetures éclair ou la zip. Là, j'ai le pied pour les zips. Du coup, je vais changer de pied.
Voilà pour pouvoir monter la vitre. Pour pouvoir faire la fermeture visible, moi je prends la doublure, je ferme. En même temps, j'épingle la doublure en même temps que le tissu. Voilà, en même temps, j'épingle la partie. Ok, ça c'est l'envers, la doublure. Ici c'est